Jean, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes commerçant à Amiens. Il y a un an, nous parlions. Vous me racontiez que vous aviez diffusé la vidéo de vos voleurs sur les réseaux sociaux. Je me souviens de cette diffusion. Rappelez-nous les faits. Je suis victime de vols dans mon magasin à Amiens, et Oui. comme beaucoup de commerçants français d'ailleurs. Oui. Et je porte plainte, et je me rends compte que j'ai quasiment aucun espoir qu'on les retrouve. Oui. Donc je demande à mon équipe s'ils sont d'accord pour qu'on diffuse les vidéos sur les réseaux sociaux, en sachant que le risque c'est 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Ça je le sais, et je me dis que si on veut faire bouger les choses, il faut le faire. Donc je diffuse les images. Et alors derrière, grâce à vous et à vos confrères, j'ai eu énormément de témoignages de soutien, déjà, Oui. de commerçants, mais pas que. Oui. Et puis surtout, des informations intéressantes pour permettre de faire aboutir l'enquête. Oui. Et aujourd'hui... C'est-à-dire que grâce à la vidéo, vous avez eu quoi? L'immatriculation du véhicule utilisé par les voleurs? Ouais. Je ne sais pas moi. L'identité aussi des voleurs? Oui. L'identité d'un des voleurs. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il était passé dans un autre magasin. Ah oui. Et d'ailleurs, j'insiste parce que ça fait 1 an aujourd'hui, et merci de me recevoir. Et 1 an plus tard, il continue d'agir. Je reçois encore. Voler. Voilà, je reçois encore des témoignages de commerçants. Non. Mais je vous assure, je peux vous le montrer sur Mais mon pourquoi téléphone. n'a-t-il pas été arrêté? C'est pas moi qu'il faut poser la question. J'ai envie de la poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces gens-là peuvent agir en Est-ce que toute vous impunité? avez donné tous vos éléments à la police? Oui, j'imagine. Je pense que grâce à tous les témoignages, j'ai fortement, très fortement participé à la réalisation de l'enquête. Oui. Maintenant, il faut interroger la police et la justice. Est-ce que police et justice se parlent? Je me pose la question. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire, c'est que eux continuent d'exercer. Oui. Les voleurs. Enfin, exercer. Ils continuent à voler, quoi. C'est leur métier. C'est leur métier. Bon, oui, vous avez créé une association, je crois. Oui, et je vous remercie de me laisser la possibilité d'en parler au-delà de ce qui m'était arrivé. Oui. C'est un épiphénomène malheureusement dans le pays, parce qu'il y a des centaines et des centaines de vols partout en France tous les jours. On a créé un collectif qui s'appelle Ras le vol, parce que les commerçants en ont ras-le-bol du vol. Donc c'est ras-le-vol. Il y a plusieurs milliers de commerçants qui sont derrière ce collectif, qui se mobilisent, et on a lancé une pétition. On a lancé une pétition, depuis hier soir tard, on a à peu près 600-700 signatures. Grâce à vous, on en aura beaucoup plus, et au passage ce matin chez Sud Radio. La seule chose que l'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité, on demande l'autorisation de diffuser les images. Les commerçants français sont des gens responsables. S'ils diffusent des images d'un flagrant délit dans leur magasin, je vois pas en quoi il y a un problème. Oui, le problème, c'est l'utilisation. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que vous filmez ce qui se passe dans votre magasin et vous diffusez ce que vous avez envie de diffuser. Oui, et je pense qu'il faut rendre responsables les commerçants qui sont des chefs d'entreprise. Si demain un commerçant diffuse une image qu'il ne devait pas diffuser, ou d'un vol qui n'en est pas un, je pense que la justice sera là pour le condamner. À l'inverse, il faut aider la police, la gendarmerie, aider la justice, et à chaque fois... Mais il n'y a pas de risque de diffuser ce que l'on ne devrait pas diffuser. Je ne parle pas de vol. Aujourd'hui, la seule certitude... Comprenez. Bien sûr, la seule certitude, c'est qu'on n'arrête pas les l'utilisation voleurs. par un commerçant pour, je ne sais pas moi... parce qu'il est en rivalité avec quelqu'un, parce qu'il va tout à coup diffuser sur les réseaux sociaux des images qui sont compromettantes ou qui sont... Vous comprenez? Il sera condamné. Il sera condamné comme vous pourriez l'être si demain vous diffusez des images qui sont fausses, ou si vous accusez quelqu'un. Donc vous vous demandez de diffuser lorsqu'il y a vol, effraction, vous demandez la possibilité de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Ce que l'on souhaite auprès du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Nous, on associe les deux, ils sont très liés. Pas assez à mon goût, mais ça n'engage que le collectif quand je dis ça, c'est de définir un cadre légal qui permettra aux commerçants, qui sont des gens responsables, qui payent des impôts, et ils en payent beaucoup, qui ont un numéro au registre du commerce, qui sont référencés comme étant des gens responsables. On veut un cadre légal pour permettre à ces gens-là de diffuser quand il y a flagrant délit, monsieur Bourdin. Pas n'importe quand pour faire n'importe quoi, diffuser le visage des voleurs pour aider la police et la gendarmerie à résoudre les milliers et milliers d'enquêtes dont ils ne peuvent plus s'occuper. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci, 9h27.